Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au plus profond de la surface de notre planète se trouvent certains des trous les plus terrifiants jamais créés par les forces de la nature. Ces ouvertures mystérieuses dans la Terre peuvent se former de diverses manières, depuis des processus naturels jusqu'aux activités humaines. Nous allons aujourd'hui vous montrer les 20 trous les plus dangereux sur Terre. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. IceCube est une installation scientifique remarquable située à proximité de la station Amundsen Scott du pôle Sud. Il s'agit d'un système de détection de particules massives mesurant 1 km3, entièrement construit à partir de glace de l'Antarctique. Sous la surface de la glace, à une profondeur d'environ 2500 mètres, IceCube se compose de 86 cordes équipées pour détecter les neutrinos. Les capacités de l'observatoire sont encore renforcées par 2 composants supplémentaires. IceTop, un réseau en surface, et DeepCore, un sous-détecteur plus dense. Ces ajouts lui permettent de servir d'installation polyvalente, capable d'étudier un large éventail de phénomènes. IceCube a la particularité d'être le premier détecteur de neutrinos d'une gigatonne au monde. Son objectif premier est d'observer les neutrinos émis par les sources cosmiques les plus violentes disséminées dans l'univers. Les neutrinos, presque sans masse et sans charge électrique, parcourent de grandes distances depuis leur source sans perte d'énergie significative ni déviation causée par les champs magnétiques. La construction de cet été australien s'est achevée le 18 décembre 2010, lorsque la dernière des 86 cordes d'IceCube a été déployée dans la glace de l'Antarctique. Après une décennie, le projet a finalement été achevé, marquant une étape importante dans le domaine de la recherche en astrophysique. Numéro 19. Chand Baori est un puits à degrés extraordinaire construit il y a plus d'1 millénaire dans le village d'Abaneri, situé dans la province du Rajasthan, en Inde. Il est connu comme l'un des puits à degrés les plus grands et les plus fascinants au monde, célèbre pour sa beauté architecturale. Il a été construit par le roi Chanda au IXe siècle. Les puits à degrés, également connus sous le nom de Baori, occupent une place particulière dans l'architecture et la culture indienne. Historiquement, ils ont servi à plusieurs fins, agissant principalement comme source d'eau fiable dans les régions arides. Mais les puits à degrés comme Chand Baori n'étaient pas uniquement utilitaires, ils servaient également de lieu de rassemblement social et de lieu de cérémonies religieuses. Les femmes jouaient un rôle important dans les puits à degrés, chargées d'aller chercher l'eau et de diriger les prières et les offrandes à la déesse du puits dans l'espoir de ses bénédictions divines. Il présente un ensemble impressionnant de 3500 marches étroites méticuleusement disposées dans une parfaite symétrie, descendant jusqu'à une profondeur étonnante de 20 mètres. Avec ses 13 étages, il a la particularité d'être à la fois le puits à degrés le plus grand et le plus profond d'Inde. Numéro 18. Découvert par des experts en 1994, Xiaotsai Tiankeng, également connu sous le nom de gouffre céleste, a la particularité d'être le gouffre le plus profond du monde. Il est situé dans le district de Fengji, dans la municipalité de Chongqing, en Chine. Cette merveille géologique colossale s'étend sur environ 537 mètres de diamètre et descend jusqu'à une profondeur étonnante de 511 à 662 mètres dans la Terre. Il se caractérise par ses parois presque verticales et possède un immense volume d'environ 120 millions de mètres cubes. Situé au sommet de la grotte de Difeng, il doit sa formation à la puissante rivière souterraine qui s'est frayé un chemin à travers la région. La rivière souterraine s'étend sur environ 8,5 km depuis les gorges souterraines de Tianjin avant d'émerger à la lumière du jour au niveau de la falaise de la rivière Megong. À ce stade, le système d'eau souterraine forme une magnifique cascade de 46 mètres. Dans les profondeurs du gouffre de Xiaotsai, un écosystème rare s'est développé, soutenu par 1285 espèces de plantes enregistrées. En outre, il fournit un habitat à des espèces animales insaisissables telles que le léopard tacheté, dont on estime que moins de 10 000 existent à l'état sauvage. Numéro 17. Le gouffre du Diable est un monument naturel national et est orné de la présence de l'une des plus grandes colonies de chauves-souris du Texas. Cet endroit magnifique est témoin de l'émergence d'environ 3 milliards de chauves-souris mexicaines à queue libre. Le gouffre lui-même est une formation géologique remarquable, comportant un puits de 15 mètres de large et plongeant de 43 mètres jusqu'à la grotte en contrebas.
La grotte a un diamètre de plus de 97 mètres et atteint une profondeur impressionnante de 107 à 120 mètres. Pour préserver et protéger cette merveille naturelle fragile, l'accès à la grotte est restreint. Il existe des preuves que le site était utilisé par des campeurs de la période archaïque moyenne entre 2500 et 4000 avant notre ère. Le gouffre est situé juste au nord de Rock Springs, dans le comté d'Edwards, près de Hackberry Creek. Il fait également partie d'un vaste système karstique de grottes souterraines au sein du plateau poreux d'Edwards. Sa formation peut être attribuée à l'effondrement d'une cavité souterraine de dissolution. Numéro 16. Caché dans les paysages à couper le souffle des rives nord de la mer Morte se trouve un gouffre d'apparence surnaturelle, accessible uniquement en kayak ou en bateau. Cet endroit a connu un effondrement économique lamentable au cours de la dernière décennie. De vastes étendues de terre ont été jugées instables, ce qui a entraîné des blocages d'accès. Les fermes, les plages, les parkings et les entreprises ont succombé à l'emprise incessante de ces gouffres. Ces dernières années, le problème a atteint les portes du kibbutz Ein Gedi, qui risque de devenir la première communauté du pays à être victime d'un gouffre. La cause sous-jacente de cette crise croissante peut être attribuée à la baisse du niveau d'eau de la mer Morte, qui recule à un rythme effarant de plus d'1 mètre par an. À mesure que le niveau de la nappe phréatique s'éloigne du rivage, une ancienne couche de sel, allant de 5 à 60 mètres sous la surface, est exposée au flux continu d'eau de pluie non encore saturée de sel. La dissolution progressive de cette couche de sel rend la surface de plus en plus instable, conduisant finalement à d'inévitables effondrements. Certains géologiques estiment que la région de la mer Morte est déjà en proie à environ 7000 dolines, un nombre qui devrait doubler dans les années à venir. Numéro 15. Nichée dans les dunes de sable brûlantes du désert du Karakoum se trouve une zone mystérieuse qui couvre environ 70% du Turkménistan. Dans ce lieu réside un spectacle surréaliste connu sous le nom des Portes de l'Enfer. Bien que son nom officiel soit Darvaza Crater, l'origine de cette fosse massive et rougeoyante reste entourée de mystères. Darvaza est un cratère de gaz enflammé qui crache du feu depuis des décennies. Selon la légende, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole au cœur du désert en 1971 lorsqu'ils ont découvert de manière inattendue une poche de gaz naturel. La terre sous eux a cédé et s'est effondrée, créant 3 grands gouffres. Pour éviter que le méthane ne s'échappe dans l'atmosphère, il a été décidé d'enflammer l'un des gouffres en supposant qu'il s'éteindrait d'ici quelques semaines. Selon les géologues turkmènes locaux, le cratère colossal d'un diamètre de 69 mètres et d'une profondeur de 30 mètres est apparu pour la première fois dans les années 1960. Curieusement, en raison de l'immense valeur accordée au gaz et au pétrole pendant le régime soviétique au Turkménistan, toutes les données liées à la création du cratère sont classées comme informations top secrètes. Numéro 14. Les dolines sont un phénomène récurrent à Guatemala City. Par exemple, en 2007, 3 personnes et plusieurs maisons ont disparu sous terre. Mais rien n'a pu préparer la ville à ce qui s'est passé le 30 mai 2010. Un trou massif d'environ 18 mètres de diamètre et 30 étages de profondeur s'est soudainement ouvert au cœur de la ville de Guatemala. Il a englouti un immeuble de 3 étages et une maison, et des informations font état d'une personne qui a perdu la vie dans l'incident. Les dolines se forment généralement lorsque des rivières souterraines ou des réservoirs d'eau érodent la roche, provoquant l'effondrement du sol. Cependant, la ville de Guatemala est principalement construite avec des matériaux fragiles comme la pierre ponce volcanique, ce qui conduit à des gouffres qui se forment extraordinairement rapidement, avec peu de temps pour s'échapper. La cause de cette formation est souvent attribuée à la tempête tropicale Agatha. Certains spécialistes pensent que la rupture de canalisation souterraine aurait provoqué un écoulement d'eau sous le bâtiment, contribuant ainsi à la formation de ce trou massif. Les autorités guatémaltèques ont travaillé d'urgence pour localiser la fuite, l'arrêter et combler le trou pour éviter qu'il ne s'élargisse davantage. Cependant, combler un trou de cette ampleur peut prendre des années, en particulier dans les conditions difficiles des bidonvilles de Guatemala City, où les transports sont lents. Numéro 13. Le trou bleu de Dean, situé aux Bahamas sur Long Island, est l'un des trous bleus les plus profonds connus au monde. Il plonge jusqu'à une profondeur d'environ 202 mètres, ce qui en fait le 2e trou bleu le plus profond au monde après le Dragon Hole dans la mer de Chine méridionale.
C'est également le deuxième plus grand trou bleu, le trou bleu du Belize étant plus grand mais moins profond. Le trou bleu de Dean est entouré d'une belle plage et entouré sur 3 côtés par un amphithéâtre rocheux naturel. Ce cadre pittoresque, avec son lagon turquoise et son sable blanc poudreux, ajoute au charme du trou. C'est également une destination populaire pour les plongeurs et les snorkeleurs, et l'eau cristalline offre une excellente visibilité jusqu'à 35 mètres. La nature calme et abritée du trou bleu, protégée par des vents forts et des vagues, le rend même adapté aux nageurs débutants. Numéro 12. La ville de Berezniki, située dans l'Oural en Russie, est confrontée à une situation unique et difficile alors qu'elle s'enfonce lentement dans la terre. Avec une population de plus de 150 000 habitants, Berezniki a été construite directement au sommet d'une mine de potasse, une pratique courante à l'époque soviétique. Après près d'un siècle d'exploitation minière, de profonds vides ont été laissés sous la ville, les plafonds de ces cavernes souterraines étant soutenus uniquement par des murs et des piliers de sel soluble. En 2006, une source d'eau chaude a commencé à couler dans la mine, située à environ 220 à 450 mètres sous la surface. Cet afflux d'eau a dissous les piliers de soutien, entraînant des effondrements de bâtiments et des dégâts importants dans les zones résidentielles et commerciales. La ville est désormais aux prises avec plusieurs gouffres, le plus grand, surnommé le Grand-Père, mesurant près de 400 mètres de large et plus de 200 mètres de profondeur. Ce gouffre spécifique constitue une menace pour la seule ligne ferroviaire à destination et en provenance des mines de potasse, qui constituent une source vitale d'emploi et d'activité économique à Berezniki. Les mines produisent environ 10% du potassium mondial. Les ingénieurs ont assuré aux autorités qu'aucun nouveau gouffre ne se formerait, mais une surveillance vigilante reste nécessaire. Cependant, environ 12 000 habitants ont choisi de quitter Berezniki pour un terrain plus stable. Numéro 11. Les dolines de Sarisariñama, situées dans le parc national de Roa Sarisariñama au Venezuela, sont situées à des centaines de kilomètres de la route ou de la ville la plus proche. Ils sont cachés au sommet de montagnes au sommet plat appelé Tepuy, dont la hauteur varie de 300 à 2350 mètres. Le mont Sarisariñama est couvert d'une forêt luxuriante avec des arbres atteignant des hauteurs de 15 à 25 mètres. À ce jour, 4 dolines ont été découvertes au sommet de cette montagne. Les dolines mentionnées comprennent Cima Humboldt, Cima Martel et Cima de la Lluvia. L'existence de ces dolines était inconnue du monde entier jusqu'à ce que le pilote Harry Gibson les remarque au sommet de la montagne en 1961. Par la suite, des expéditions furent organisées et en 1974, un hélicoptère se posa au sommet pour les explorer. Les dolines de Sarisariñama comptent parmi les montagnes les plus reculées d'Amérique centrale du Sud. Chacun des 4 gouffres au sommet de la montagne a sa propre circonférence et sa propre hauteur. Le plus grand gouffre, Cima Humboldt, a une circonférence de 352 mètres et une profondeur de 314 mètres. Cima de la Lluvia, quant à elle, atteint une hauteur de 1350 mètres. Au pied des monts Cima Humboldt et Cima Martel se trouvent des écosystèmes forestiers dotés de leur propre flore et faune, notamment des grenouilles et potentiellement de nouvelles espèces inconnues de la science. Numéro 10. Le 12 février 2014, le National Corvette Museum a attiré l'attention internationale lorsqu'un gouffre s'est soudainement ouvert dans le Skydome du musée tôt le matin. Malheureusement, 8 corvettes ont été victimes du gouffre. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment à ce moment-là, mais des caméras de sécurité ont filmé l'incident au fur et à mesure qu'il se déroulait. Pour commémorer le 2e anniversaire, le 12 février 2016, le musée a dévoilé une nouvelle expédition qui raconte l'histoire fascinante de cette journée fatidique. Le musée national de la Corvette a ouvert ses portes le 2 septembre 1994 avec une installation d'environ 5853 mètres carrés. Une caractéristique notable du musée était le Skydome jaune, visible par les passants sur l'Interstate 85 à proximité. Au fil des années, le musée était devenu un sanctuaire pour les corvettes rares et une destination touristique populaire. L'incident du gouffre, survenu alors que le musée était fermé, était tout simplement un miracle puisqu'il n'y a eu aucun blessé. Une enquête plus approfondie a révélé que l'eau avait progressivement érodé le sol sous le musée sur une période prolongée. Numéro 9.
Des séquences vidéos impressionnantes montrent la ferme isolée, perchée de manière précaire, au bord d'un immense gouffre rempli d'eau dans la communauté rurale de Santa Maria Zacatepec au Mexique. Initialement d'environ 4,5 mètres de diamètre, il a finalement atteint environ 9 mètres de large. Cependant, il s'est maintenant étendu à plus de 122 mètres de large et 45 mètres de profondeur. Après l'effondrement de la maison dans le gouffre, seule une chambre et une partie du mur extérieur restent debout. Le gouffre contient de l'eau tourbillonnante, ce qui ajoute à la scène effrayante. La famille qui vivait dans la maison a été évacuée en toute sécurité et heureusement, aucun blessé n'a été signalé. La cause du gouffre peut potentiellement être attribuée à une combinaison de facteurs, le ramollissement des champs cultivés de la zone et le prélèvement des eaux souterraines, ce qui peut entraîner une déstabilisation du sous-sol. Numéro 8. Située dans les territoires glacials du nord-ouest du Canada, à environ 300 km au nord-est de Yellowknife, se trouve la mine de diamant Diavik. Cette mine est connue pour produire le 552, le plus gros diamant brut jamais découvert en Amérique du Nord. Mais ce n'est pas tout. Depuis sa création en janvier 2003, la mine a produit une production annuelle impressionnante de diamants bruts allant de 6 à 7 millions de carats. En 2013, la mine avait amassé un total étonnant de 84 millions de carats. La particularité de la mine Diavik est qu'elle est située sous un lac, ce qui a nécessité la construction de puits à l'intérieur même du lac. Afin de protéger les eaux claires du lac de Gras, une digue a été construite avant le creusement des fosses. Les digues ont dû être complétées pendant les 4 mois où le lac n'était pas gelé. La première digue, achevée en 2002, a été imperméabilisée puis vidée 3 mois plus tard. L'eau trouble a été soigneusement nettoyée avant d'être rejetée dans le lac. En 2006, une digue plus petite a également été construite avec succès. En septembre 2012, la mine Diavik a connu une transition remarquable d'une mine à ciel ouvert à une mine souterraine. Ce changement a nécessité d'autres réalisations techniques et de construction, notamment la mise en place de systèmes de ventilation, de stations de pompage, de 20 km de tunnels, de puits verticaux pour la ventilation et le drainage de l'eau, ainsi que divers autres espaces opérationnels. Numéro 7. Au milieu d'une grande ville russe, près des montagnes de l'Oural, se trouve un trou apocalyptique qui semble tout droit sortir d'un jeu vidéo. Le gouffre, d'une largeur d'environ 30 à 40 mètres, semble avoir englouti plusieurs maisons. Les résultats préliminaires suggèrent qu'il s'est formé peu de temps après l'inondation d'une mine de sel voisine. Ceci, combiné au puissant tremblement de terre survenu dans la même région en 1994, laisse présager l'implication possible d'intenses flux souterrains de gaz sous haute pression, souvent associés aux mines de sel. La mine concernée, nommée Solikamsk 2, est responsable de la production annuelle de plus de 2 millions de tonnes de potasse, un sel riche en potassium utilisé comme engrais agricole. En réponse à la situation, le propriétaire de la mine, Uralkali, a interrompu la production sur le site, a évacué la mine et a ordonné à environ 1300 employés de rester chez eux. Mais cette mine s'était déjà effondrée en janvier 1995, provoquant des explosions de gaz dans les environs. Numéro 6. Le Berkeley Pit, une ancienne mine de cuivre à ciel ouvert située à Butte dans le Montana, occupe une place importante dans l'histoire américaine car le cuivre qui en est extrait a joué un rôle crucial dans l'électrification du pays. Il est rempli de plus de 40 milliards de litres d'eau acide, de métaux lourds et de formes de vie microscopiques uniques. De plus, il s'agit de l'un des rares endroits au monde où les visiteurs peuvent payer pour voir directement les déchets. Une vue aérienne révèle une énorme tache noire sur le paysage, s'étendant sur une longueur de 1600 mètres et une largeur de 800 mètres. L'eau près de la surface affiche une teinte rougeâtre en raison de sa teneur en fer, tandis qu'en profondeur, les concentrations de cuivre contribuent à une couleur vert lime vibrante. Ce mélange est mortel car il affecte le système digestif s'il est consommé. Il est intéressant de noter que malgré les conditions difficiles, de nouvelles espèces de champignons et de bactéries se sont adaptées. Les dimensions de la fosse sont impressionnantes avec une longueur de 2134 mètres, une largeur de 1707 mètres et une profondeur de 488 mètres. Numéro 5.
Niché parmi les îles Paracel, Dragon Hole, également connu sous le nom de Yongle Blue Hole, porte le titre estimé du trou bleu connu le plus profond au monde. Avec une profondeur de 300 mètres, cette merveille naturelle est située à environ 9 km au nord de l'île Drummond. D'un point de vue aérien, les trous bleus présentent une couleur bleue distinctive qui leur donne leur nom. Les pêcheurs locaux appellent Dragon Hole l'œil de la mer de Chine méridionale et selon la légende, c'est l'endroit où le roi singe, comme le décrit le célèbre roman Voyage vers l'Ouest, aurait découvert son gourdin d'or. Mais vous vous demandez peut-être comment les trous bleus se forment réellement. Une méthode courante est liée à la fonte des structures de glace à la surface, créant de grandes fosses là où la glace existait auparavant. Dans d'autres cas, les perturbations du plancher océanique causées par des mouvements tectoniques entraînent l'accumulation de sable et de débris. Numéro 4. Kimberley, en Afrique du Sud, est connue pour abriter la plus grande mine de diamants du monde, surnommée le Big Hole. Cette fouille colossale, découverte en 1871, a joué un rôle central dans l'histoire de l'extraction du diamant. Le Big Hole, situé à Kimberley, possède un riche héritage, produisant près de 15 millions de diamants au cours de ses années d'exploitation qui ont pris fin en août 1914. L'ampleur de cette merveille créée par l'homme est vraiment impressionnante, avec une profondeur de 215 mètres et une zone qui mesurait autrefois 170 000 mètres carrés et atteignait une profondeur de 1097 mètres, ce qui a permis de récolter environ 3 tonnes de diamants. La découverte de diamants dans la mine de Kimberley a entraîné une importante ruée vers le diamant, attirant des personnes de différents pays. Cela a conduit à la création de 2 grandes sociétés minières, De Beers et Kimberley Mines, qui ont ensuite fusionné pour devenir De Beers Consolidated Mines Limited, une société d'extraction de diamants de renommée mondiale. Numéro 3. Dans la ville de Bayou Corn, en Louisiane, un inquiétant gouffre est apparu le 3 août 2012 avec des dimensions comparables à celles d'un court de tennis. L'effondrement s'est manifesté par un important rejet de gasoil émanant du sous-sol. Ainsi, aux premières heures de cette journée particulière, le sol s'est fissuré, créant un gouffre insatiable. Il s'étendait jusqu'à 99 mètres de diamètre et s'étendait sur des centaines de mètres de profondeur, engloutissant des arbres imposants de 30 mètres de haut. De plus, il a aspiré l'eau des marais environnants et a libéré du méthane à des profondeurs de 300 mètres ou plus sous la surface. Plus d'1 an plus tard, Bayou Corn s'est étendu à environ 4 hectares et continue de croître, approchant la taille de près de 20 terrains de football. Avec un appétit lent, il dévore progressivement des parties de la forêt et se rapproche d'une berme de terre construite pour contenir ses eaux chargées de pétrole. Numéro 2. Située dans le désert aride d'Atacama, au nord du Chili, la région est peut-être peu peuplée, mais elle possède une abondance de richesses minérales, notamment du cuivre, de l'or, de l'argent et d'autres métaux industriels. Parmi les mines notables de la région se trouve la mine Chuquicamata, qui abrite la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert au monde et la deuxième mine à ciel ouvert la plus profonde au monde. La mine Chuquicamata est en exploitation depuis 1910 et la plus grande mine à ciel ouvert s'étend de manière impressionnante sur 1000 mètres de profondeur, 3000 mètres de large et 5000 mètres de longueur. L'exploitation du cuivre fait partie de l'histoire de la région depuis des siècles, les peuples autochtones utilisant les gisements de cuivre pour fabriquer des armes et des outils. Cependant, la mine est en train de passer d'une exploitation à ciel ouvert à une mine souterraine. On estime que la mine détient environ 1,76 milliard de tonnes de réserves de cuivre et de molybdène. La production annuelle attendue comprend 366 000 tonnes de cuivre et 18 000 tonnes de molybdène fin. Il est intéressant de noter que le projet devrait générer environ 7500 emplois pendant la phase de construction. Numéro 1. Au cœur de l'intense course spatiale des années 1960 entre les États-Unis et l'URSS, les deux nations visaient non seulement à dominer l'espace, mais également à explorer les profondeurs de notre planète. Cette quête a finalement conduit à la création du forage le plus profond jamais foré. Situé en Russie, le forage Kola Super Deep revendique le titre de trou le plus profond au monde. Sa profondeur dépasse à la fois la fosse des Mariannes, le point le plus profond de l'océan, et la hauteur du mont Everest. Le forage Kola Super Deep s'étend sur environ 12 262 mètres dans la surface de la Terre.
À titre de comparaison, la profondeur du trou dépasse la hauteur combinée du mont Everest et du mont Fuji. Il va également plus loin que le point le plus bas de la fosse des Mariannes, qui se situe à 11 034 mètres sous le niveau de la mer dans l'océan Pacifique. Cependant, ce projet de forage soviétique a permis de faire des découvertes inattendues. Cela a démontré l'absence de la discontinuité de Conrad, la transition entre le granit et le basalte à la profondeur attendue. En outre, la présence d'eau liquide à des profondeurs imprévues et l'identification de fossiles microscopiques d'organismes marins unicellulaires datant de 2 milliards d'années ont été des découvertes remarquables. Quel trou aimeriez-vous visiter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.